Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil sur la super nouvelle lune du 17 septembre qui sera dans le signe de la Vierge. Alors déjà, pourquoi super? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus proche de la Terre. Et c'est pas mal pour une lune en Vierge d'être proche de la Terre, disons que c'est une atmosphère dans laquelle elle peut s'épanouir. Alors en France, elle commence son nouveau cycle à 13 heures le 17 septembre. Elle est à 25 degrés du signe de la Vierge, conjointe au Soleil évidemment, dans le même signe et forme une opposition décroissante à Neptune dans les Poissons. L'opposition exacte du Soleil avec Neptune a lieu le 12 septembre et la Lune y sera dans la nuit du 17 septembre. Alors l'aspect compte bien sûr parce que Neptune est l'octave supérieure de Mercure, qui est le maître de cette nouvelle lune. Mais on va le voir, il y a plus passionnant dans cette actualité. La nouvelle lune est en carré au nœud lunaire à respectivement 24 degrés et 31 minutes du Sagittaire et des Gémeaux, un carré quasi exact. Donc toujours dans le domaine de la communication, des déplacements, de l'éducation, de l'apprentissage qui s'avère compliqué, retardé, mais aussi on a ici quelque chose qui nous est révélé comme un secret. Ce qui était dissimulé jaillit au grand jour et forcément déconcerte un peu. Des compréhensions à la dernière minute qui agacent ou qui angoissent sans doute. Mes chers amis, je vous le conseille, travaillez votre patience et votre réactivité aux provocations, à moins que vous ayez un match sportif à gagner, mais c'est vraiment pas le moment d'arroser l'incendie d'essence. Dans l'ordre du possible, ne fragilisez pas votre cœur, votre sensibilité. Vous pouvez utiliser la triple conjonction Saturne-Jupiter-Pluton pour prendre du recul, justement. Réfléchissons avant d'agir, avant de prendre une décision. Utilisons le temps, c'est-à-dire Saturne-Chronos, en sextile à Neptune pour ce faire. Des provocations, il va y en avoir, et ça va aller crescendo tout l'automne avec un vrai bazar à partir de la mi-octobre. Donc, on prépare le terrain comme un vrai général de bataille, on s'organise, on est pragmatique, on est commandante de son navire. L'exercice de manœuvre ici est précisément de savoir ce que l'on veut, de se positionner par rapport à nous-mêmes, pas par rapport aux autres. Mars entre en rétrogradation le 9 septembre, donc les questionnements amorcés cet été vont être approfondis jusqu'au 16 novembre, et puis à nouveau en mode direct jusqu'au 7 janvier. Vous comprenez bien qu'on est à l'aube d'un processus qui va durer plusieurs mois, donc ce n'est pas la peine de passer la 4e ou de vous angoisser. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Alors oui, cette nouvelle lune est opposée à Neptune, en carré au nœud lunaire, mais dans un magnifique trigone au triumvirat en Capricorne, dont Jupiter est depuis le 13 septembre en mode direct. Lorsqu'une planète repasse en mode direct, son symbolisme est relevé, il est souligné, donc là c'est vraiment pas mal. Si vous avez des planètes dans un signe de terre entre 16 et 26 degrés, il est fort possible que cette période amène une bonne transaction, un succès, une réponse favorable à un meilleur poste. On est aussi, bien sûr, plus philosophe, plus sage, plus serein. On comprend enfin une marche à suivre pour soi qui nous apparaissait peut-être abstruse au printemps. Notre intuition est au top et l'on a une perspective beaucoup plus claire sur notre développement personnel. On est prête à mettre en place une défense, une protection, nos droits légitimes en avant et de trouver une aide compétente pour le faire. Pour les gens qui étaient en attente d'un jugement, par exemple, il peut y avoir un dénouement tout à fait positif. Ou alors, vous faites la connaissance d'un juriste qui se montrera à la hauteur de vos exigences. C'est aussi très positif si vous attendiez de commencer une formation, d'être admise dans une école qui va vous permettre de rehausser votre carrière, de reprendre des études, etc. C'est une récolte intéressante de ce que l'on a semé au printemps et active chez nous
la responsabilité constructive de notre ambition personnelle. On améliore aussi ses relations familiales. Saturne étant de la partie, c'est davantage avec ses parents ou ses grands-parents, un héritage culturel qui nous enrichit, qui nous apaise et améliore nos conditions de vie. Les émotions peuvent être stabilisées là en ce moment et les rapports avec nos amis sont plus loyaux. Avec Pluton, on fait l'expérience d'une revalorisation de notre volonté pour améliorer nos conditions domestiques, mais aussi nos conditions professionnelles. On a la force, on a l'envie de vaincre sa négativité, ses mauvaises habitudes, et de comprendre et d'éliminer ce qui nous a abîmés, affaiblis, entravés par le passé. Et d'ailleurs, un passé pas si lointain. C'est un nouveau chapitre qui commence et on le sent. On utilise l'énergie de ce jour-là pour planter son décor, faire un rituel d'attraction positive, prendre le temps de visualiser son projet et son futur sans l'obstruer de notre vieille et totalement obsolète programme de défaites diverses et variées. On ne laisse pas non plus lettre morte aux idées négatives qui peuvent résister par angoisse du changement. Adressez-les, expliquez-vous-les afin de passer à l'autre programme. L'idée n'est surtout pas de les balayer sous le tapis, mais de s'en affranchir, de s'en libérer. Ménage là maintenant. Si votre projet est écologique ou concerne la diététique, l'agriculture ou la réhabilitation d'un local, d'une maison, c'est un excellent moment pour bénéficier d'aides gouvernementales, de subventions. N'hésitez surtout pas à compléter et envoyer un dossier en ce sens. Avec Saturne, on voit toujours à long terme. On laisse faire Saturne, on laisse faire le temps, le dossier part et fait son chemin pendant qu'on se consacre à une autre branche de notre projet. Bon, alors Mercure, le maître de cette nouvelle lune, est en Balance et est en carré exact à 17 degrés de Jupiter, passé direct en Capricorne. Bon. Ce carré avec Mercure en Balance, qui est aussi en sextile à Vénus en Lion, il amène tout de même une paresse au niveau des détails, de la discipline ou des idées grandiloquentes qui peuvent s'avérer aussi embarrassantes qu'impraticables. On peut aussi se fier à n'importe qui d'un peu souriant, d'un peu éloquent, paré d'un dialogue stratégique et séduisant. Bref, mal placer sa confiance et perdre en efficacité. Rester concentré, c'est pas le moment de changer de carrière, de projet, de plan ou d'avis. Si vous manquez d'inspiration et qu'un ou qu'une autre vous propose la sienne, ce n'est pas le bon moment pour laisser sa place, bien au contraire. Non plus de se montrer bavard ou intrusif ou sarcastique. Mêlez-vous de vos affaires et protégez les vôtres. Ne signez donc aucun document qui vous lie inconsidérément avec une situation qui s'avérera totalement hasardeuse financièrement. On n'est pas loin du Mercure rétro en Scorpion, qui va être très compliqué lui aussi. Alors, ce carré avec Jupiter, c'est surtout pour les balances, les béliers, les lions et les verseaux du deuxième décan, ou si vous avez des planètes entre 16 et 26 degrés, ça va être vraiment la fenêtre de calcul, 16 et 20, jusqu'à 26 degrés, dans ces signes. Mercure carré Jupiter parle aussi de déplacement, de commerce ou de relations internationales qui peuvent s'avérer tout à fait contre-productives. On peut se tromper lourdement pendant cette période. On reste attentif. Mercure est en quinconce aussi à Neptune et carré à Saturne. Ça c'est typique d'une tendance à accuser les conditions de notre vie sans remettre en question notre propre regard négatif. Alors, les conditions, elles sont ce qu'elles sont, nous ne sommes pas en marbre et c'est à nous de les améliorer, à nous de nous tenir debout et à agir. Lorsqu'on se focalise sur le verre à moitié vide, on peut être absolument certain qu'il leur restera. Forgez-vous un mental sain, soyez inventive, créatif, innovante, spirituelle. Lorsqu'on est aussi bien positionné à Neptune, on sort du jugement et des limites pour s'ouvrir au trésor qui brille en nous-mêmes. Soyons
toutes attentives à nos trésors intimes. Soyons les artistes, les enchanteurs de notre quotidien. Je reviens à Vénus en Lion, maître de Mercure en Balance, donc qui est aussi en carré à Uranus rétrograde, toujours à 10 degrés du signe du Taureau jusqu'au 27 septembre. Uranus va rétrograder jusqu'à 6 degrés à peu près. Il repassera en mode direct sur ce 10e degré en avril 2021. On aura bien évidemment le temps d'en reparler. Donc juste pour ce carré Vénus-Uranus, alors ça dépend dans quelle maison de votre thème ce carré a lieu, mais de façon générique, disons que c'est une influence pendant laquelle on se trouve une ou un partenaire amoureux qui est en général instable, ou alors qui nous dérange, mais c'est un faux dérangement. En tout cas, que nos amis voient d'un mauvais œil. On se montre aussi assez irresponsable dans le couple, dans la famille, assez égoïste, on manque de considération dans nos relations sociales. Ce peut être aussi des dépenses futiles. Bon, c'est un carré qui est décroissant, donc on ne devrait pas le subir trop durement. Mais faites attention à vos ressources pendant ces 2 semaines, c'est tout. Bon, je ne peux pas ignorer le carré serré de Mars en Bélier avec la triple conjonction en Capricorne. En vérité, nous allons en parler jusqu'en janvier. Mars revient sur Éris, et puis il revient aussi sur la Lune noire. Il s'agit de notre envie d'indépendance, de notre pouvoir individuel, de notre besoin de nous affranchir des limitations qui se mesurent précisément à la loi, à l'oppression, aux obligations gouvernementales, étatiques. En tout cas, les deux, ce sont 2 forces qui se tiennent tête, et elles ne vont la baisser ni l'une ni l'autre. Le Capricorne aussi a des cornes, et cela va s'intensifier en octobre et en novembre. Même à partir du 22 décembre d'ailleurs, avec l'entrée du Soleil en Balance pour l'équinoxe d'automne. C'est un carré en T qui commence. Le 24 septembre, d'ailleurs, Mercure en Balance sera opposé à Mars et à la Lune noire en Bélier. Tiens, mettez cette date dans votre agenda, de faire très attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Ça, c'est des échanges ces jours-là qui peuvent s'avérer totalement surréalistes et nous mettre un peu dans la panade. Alors, ce carré en T grandit jusqu'à devenir une grande croix le 9 et le 10 octobre, lorsque la Lune sera en Cancer, donc en signes cardinaux. Donc Cancer, Balance, Capricorne et Bélier. Ces dates-là sont assez explosives et comme en plus Mercure en période pré-rétrograde en Scorpion sera opposé à Uranus en Taureau, je vous conseille, si vous devez absolument vous déplacer, de le faire avec beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance. Pour celles et ceux qui résident dans un environnement moins urbain, moins grégaire, faites un bon plein de courses avant ces dates, tout simplement parce que de grosses intempéries peuvent vous bloquer. Et tant qu'à faire aussi, vérifiez que votre trousse premier secours est complète et que vous avez les médicaments nécessaires en cas de migraine, de rage de dents, de gros rhumes, etc. Saturne, c'est le froid sur les os et avec Mars, c'est en général des problèmes dentaires. Bon, évidemment, je ne suis pas experte en astrologie médicale. Je partage cette réflexion avec vous parce que cela me semble du simple bon sens. Alors on va tous regarder où tombe ce 25e degré du signe de la Vierge dans notre thème natal et la maison qui réceptionne cette nouvelle lune nous donnera plus d'indications quant au domaine qui sera concerné. C'est dans ce secteur que l'on pourra commencer un nouveau projet. Ce qu'on est prêt à soigner, ce qu'on est prêt à guérir, à solutionner, à comprendre, analyser, coordonner, développer et exploiter. La Vierge, quoi. La Vierge nous donne les outils pour résoudre les problèmes et se rendre utile aux autres, c'est vrai, mais aussi à soi-même. Le trigone avec Saturne rétrograde en Capricorne est exact aussi. Il s'agit certainement de quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment et qui rencontre aujourd'hui pour la première fois une poussée en avant. Une solution nous est amenée qui n'était pas accessible et cette énergie roborative va nous donner l'inspiration pour la suite. Si par exemple, comme sur la carte, ce trigone tombe entre votre maison 10 et 2, on peut vraiment s'attendre à une progression significative dans le domaine de nos activités sociales, professionnelles et financières.
on est capable à cette période de discuter avec une figure hiérarchique ou sa banque ou une ou un élu politique pour bénéficier d'une évolution. L'idée ici, c'est de s'engager envers soi-même, de prendre de bonnes résolutions et de les respecter. Je pense qu'on a tout intérêt à suivre l'énergie du trigone de la super nouvelle lune en Vierge au Capricorne pour justement se construire une bonne base, se dessiner la carte de notre territoire. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont des planètes entre 16 et 26 degrés dans un signe de terre ou d'eau, c'est-à-dire les 2e et 3e décans des Vierge, Capricorne, Taureau, Cancer, Scorpion et Poisson, ou voir quelle maison dans votre thème est activée par cette nouvelle lune, car cette nouvelle lune y est pleine de promesses. Je vais terminer cette chronique par répondre à votre question sur le rituel d'attraction positive dont on me demande souvent le mode d'emploi. Alors en fait, un rituel, c'est un temps que l'on s'accorde à soi-même respectueusement et qui va interpeller notre inconscient. On n'est pas dans une espèce de magie noire ou je ne sais quelle incantation, c'est vraiment un exercice de visualisation propre et saine de ce que l'on désire pour soi. Vous choisissez un cahier dédié à ces exercices et choisir de les faire à chaque nouvelle et pleine lune, c'est-à-dire tous les 15 jours. De cette façon, vous aurez une plus juste opinion de vos progrès. On se pose, on s'allume une bougie, on met des cristaux, on fait ce qu'on veut. L'idée, c'est de donner à ce moment toute notre attention. Une attention positive. Vous allez donc écrire entre 3 et 9 intentions positives qui vous plaisent, des intentions qui vous enthousiasment et toutes ces intentions au présent de l'indicatif, c'est-à-dire qu'on va les visualiser comme si nous étions déjà dans la réalisation de cette projection. Si vous voulez déménager, vous décrivez l'appartement ou la maison dans laquelle vous vous voyez. Par exemple, j'habite dans une maison dont les fenêtres donnent sur la Loire. J'habite un appartement avec du parquet et un parking, etc. Vous voyez l'idée. Si vous voulez une voiture, décrivez la voiture que vous voulez. Si vous passez un examen, écrivez « je réussis tel concours », etc. Donnez des détails. Le rituel d'attraction positive ne concerne que vous. Concentrez-vous sur vos objectifs et soyez généreuse et bienveillant avec vous-même. D'ici quelque temps, votre dialogue intérieur va commencer à changer et votre comportement aussi. Depuis l'enfance, nous faisons tout le contraire. Nous avons observé nos parents à l'œuvre. Nous invoquons le pire pour générer des pauses et il faut dire que ça marche très bien. Prévoir le pire qui, en plus, arrive, nous semble évident et nous ne nous remettons pas en question. C'est la vie qui est terrible, je n'ai pas de chance, etc. Nous avons un contrôle sur notre vie, sur nous-mêmes et sur nos pensées. Il s'agit de le travailler et de s'en satisfaire. Quand vous laissez toutes les lumières allumées chez vous dans la journée, la facture d'électricité est salée. C'est pas une surprise, c'est pas une malédiction, c'est même pas un accident. C'est une réaction à une attitude, à un comportement. Il ne s'agit même pas d'être dans un jugement moral d'ailleurs. Si vous voulez éclairer chez vous, c'est votre droit. Ce qu'il faut entendre, c'est la conséquence à mes comportements. À quoi mènent mes réflexions? Quels résultats donne ce que je fabrique? Si ce qui vient de moi m'entrave, alors il faut essayer d'être créatif autrement, d'être inventif, d'être innovant, de descendre du manège des répétitions toxiques. Et l'exercice de l'attraction positive est excellent pour se découvrir des richesses qui couvent et brillent déjà de mille feux dans notre ventre, dans notre cœur. Utilisons donc cette nouvelle lune pour se dessiner une nouvelle carte d'un territoire ouvert à tous nos rêves. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je n'oublie pas du tout le hors-série sur la biblio-astrologie que je vous ai promis. J'ai juste un petit défi technologique à surmonter et je la poste. Si vous voulez découvrir votre thème, vos transits plus profondément, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous envoie plein de belles énergies et vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.